Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat, on lira Bezrat Hashem, Parashat Devarim. Alors, cette parashat tombe toujours avant Tisha B'Av, Shabbat Hazon. Haramim disent que cette parasha, elle est très liée avec cet événement de la destruction du Beth Amikdash. Nous, Am Israël, on dit toujours Ma'aseh Avot Siman Labanim. Ça veut dire on a besoin toujours de nous référer aux histoires de nos ancêtres pour prendre le sang et avancer. Pareil aussi, quand on voit un tel événement qui est la destruction du temple, on doit apprendre moussar, morale, des fautes que nos ancêtres ils ont fait pour qu'on puisse corriger cette faute et Bezat Hashem espérer de recevoir le Beth Amikdash. C'est ce qu'on voit, comment les Nevi'im, les prophètes, ils ont réprimandé le peuple d'Israël et les ont avertis de faire tchouva parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est énervé et qu'on n'a pas intérêt de continuer de la sorte. Mais malheureusement, à la fin, le Beth Amikdash a été détruit. Là, dans Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu, avant qu'il a quitté le monde, il a regroupé tout le clan d'Israël et il leur a parlé, il leur a fait un résumé sur tout le passage qu'il y a eu depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée à la terre d'Israël. Il a soulevé tous les événements, chaque événement qui l'ont contrarié, et que ça, quelque part, ça a énervé Kadosh Baruch Hu. Et on avait vu que Ba'avonot, il y a eu des événements où il y a eu des tragédies, comme l'histoire du Hegel, les Mraglim, il y avait des Magefot. Alors Moshe Rabbeinu, avant de quitter le monde, il a dit, il est important que je puisse parler avec leur Am Israël. Mais Moshe Rabbeinu, il était hacham, très intelligent. Il n'a pas voulu leur parler d'une manière très sèche, mais il a parlé avec des rmazim, avec des signes, et il a fait des rappels à chaque événement. À un moment donné, il a expliqué, mais au début, il a dit tout, comme on dit, beremez. C'est ce qu'il dit Rashi. Il dit, El hadevarim, asher deber Moshe kol Israël be'avarden, bamidbar, ba'arava, Moulsou ben Paran ben Tov, il dit c'est quoi Bamidbar Ba'arava. Il dit chaque nom qu'il a cité ou chaque lieu qu'il a cité fait rappel de quelque chose. Oui, des Zahab parle de l'or, donc Ma'aseh Ha'egel, Lavan parle de la manne, Arava, l'histoire avec tout, notre Midian, Bichoulé. Donc Moshe Rabbeinu, il a préféré que ça soit d'une manière un peu discrète, mais que le peuple donc se réveille et fasse attention. Surtout maintenant, ils vont entrer dans la terre d'Israël. Là, ils ont besoin d'avoir un message important à travers lequel ils peuvent combattre le Yesrara. Rashi explique aussi, il dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu parler avec le peuple d'Israël quand il était présent, mais il a attendu. Quand il a vu que c'était sa fin, il dit maintenant je peux leur parler. Parce que maintenant, si je vais un peu les attaquer, les réprimander, peut-être ils vont avoir honte, ils vont pas vouloir me voir et ils peuvent s'éloigner. Il a fait c'était pareil avec Yaakov Avinu, quand il a parlé avec ses enfants. Alors avant de quitter le monde, il les a appelés, il les a regroupés, il a commencé à dire à chacun où il a besoin de faire teshuva et se corriger. Alors, nos hachamim, on va amener quelques paroles de notre maître Ora Haïm Akadosh, Be'akoub Barsera, le Sifti Cohen, beaucoup de Mefarshim. Alors, ils ont pris le même pasour où Moshe Rabbeinu, il a cité donc les lieux où le peuple d'Israël a fauté avec discrétion, et eux, ils ont dit, on peut apprendre de ce pasour-là aussi la manière, comment s'adresser avec son public, avec ceux qu'on veut corriger, éduquer, et comment faire pour combattre le Yetzirah. Ah, pour commencer, on dit Bamidbar Ba'arava. Quand on veut parler avec des gens, d'accord, on a une obligation
d'être moukhiyah les autres. C'est marqué, celui qui voit ses proches faire des fautes et il se tait, il ne les reproche pas, lui, il peut être puni à leur place. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, tu avais la possibilité de réprimander, tu n'as pas réprimandé, c'est ta faute. Des fois, les gens, ils ne savent pas. Alors, il faut leur ouvrir les yeux. J'ai dit, regardez, Bamidbar, Ba'arava. Il dit, c'est quoi Bamidbar? On dit Bamidbar, le désert, ça symbolise la Anava. C'est que l'homme dans la vie, s'il veut réussir, il faut qu'il soit modeste. Et on le voit à Rabotai. Quelqu'un qui est modeste, il peut parler avec tout le monde. Tout le monde est prêt à l'écouter. Mais si quelqu'un il a la gava, il a l'orgueil, personne ne le supporte. Alors toi tu es orgueilleux, tu penses que tu es mieux que les autres, ben reste tout seul. Tu ne nous intéresses pas. Mais quand quelqu'un, il a, comme on dit, déjà il comprend son niveau, parce que l'anaba c'est quoi? C'est pas hasbi shalom, faire de l'hypocrisie devant les autres comme quoi. Non, c'est comprendre chacun qui connaisse sa valeur. Alors il dit, Orahim Makadosh, il dit que c'est important que l'homme, il a cette midat anava. Mais des fois, cette anava n'est pas toujours bonne. Il y a des limites, mais on ne va pas parler sur ce détail-là. Mais il dit des fois, quand quelqu'un il était très modeste, alors il n'ose pas à aider les autres, à parler aux autres. Ah, tu vois quelqu'un qui s'est trompé, tu dis, ah, quoi, moi je veux lui dire, et de quoi je me mêle, et peut-être ça va le déranger. Mais si tu te tais, Hachem Mishmor, celui qui est face à toi, il va continuer à faire des avérotes, et donc il ne va jamais se corriger. Mais si toi tu viens, et tu sais comment t'adresser à lui, là, tu pourras l'aider. Alors maintenant, c'est quoi qui peut nous aider à avoir l'envie ou le courage d'aller parler avec quelqu'un qui se trompe? Même si tu es modeste, n'oublie pas, Arava, c'est quoi? On dit que l'Israël Arevim Zebazé. Il faut savoir que nous tous, chacun, il est lié avec l'autre. Ça veut dire, si Hasbe Shalom, mon prochain, ou surtout mon proche, se trompe, alors moi aussi, comme on a dit au début, Hasbe Shalom, on peut être endommagé à cause de lui. Donc des fois, comme on dit, certains payent à cause de la faute des autres. Parce qu'il faut que le clan, l'ensemble, il soit bien. Alors vient dire le passour, Bamidbar, même si tu es modeste, Arava, rappelle-toi qu'on est tous arrivés mzebazé, qu'on est tous liés les uns aux autres. Là, tu vas avoir le courage pour avancer. Mais il faut savoir comment parler. Toujours avec le même mot, Bamidbar, Arava, le Sifteh Kohen, il dit que quand on parle avec des gens, il y a des gens, quand tu leur parles, tu dois faire attention comment tu transmets le message. Il y a des gens qui sont très sensibles. Eux, quand tu vas leur parler, il faut savoir les intéresser, leur faire comprendre qu'ils se sont trompés, et eux-mêmes, ils comprennent que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, et ils vont vouloir se corriger, changer de chemin. Mais il y a des gens, avec eux, il ne faut pas parler avec un langage doux. Ceux-là, tu leur parles avec un langage doux, ils vont faire semblant qu'il n'y a aucun problème. Des fois, il faut être un peu dur. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu Akadosh. Il a dit à ses enfants dans son testament, Zerok marab talmidim. Des fois, avec les élèves, dans certains cas, il faut leur faire peur. Il faut qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui est responsable et qui doivent le craindre. Parce que si tu laves pas le temps, on va dire ah bon, c'est pas trop grave. C'est vrai, on s'est trompé, mais c'est pas trop grave ce qu'on a fait. Non, mais quand tu hausses le temps, mais pas tout le temps, il faut savoir quand. Et tu hausses le temps, on va comprendre que c'est grave ce qu'on a fait. Et des fois, il faut pas être trop. Il y a des gens tout le temps ils crient. Bah, tu vas crier au début, on va t'écouter. La deuxième fois, et après on dit celui-là, il sait que crier, il s'énerve tout le temps. On ne va pas nous écouter. Il dit, il faut les deux. Il dit, on voit ça aussi dans Bamidbar, Ba'arava. Il dit, Bamidbar, c'est Dibour Mar, dire des paroles amères, c'est-à-dire des paroles qui sont dures, difficiles. Pourquoi? Parce que des gens, ils méritent ce qu'il dit, Aravrav. Aravrav sont venus avec le peuple d'Israël et les ont perturbés.
Et à la fin, beaucoup, les pauvres, ils ont tout raté avec l'histoire du Hegel et tous les événements qui sont passés. Le fait qu'ils étaient présents, alors ils ont perturbé les autres. Dit avec cela, des bourmars, mais avec certains, des personnes qui sont faibles, qui sont sensibles, ou qui sont naïves, ou qui ne connaissent pas la gravité de la chose. Arava, la shon arrive, avec un langage qui est doux, essaye de les intéresser, qu'ils aient un plaisir de t'écouter. Des fois, on aime bien écouter quelqu'un, même qui fait des reproches, mais les paroles sont tellement douces, comme le Magued Medouvna, avec des belles histoires, avec des paroles qui sont fins. Là, on est intéressé, on s'intéresse pour vouloir avancer. Hamim, Rabbi Yaakov Husseira, il dit, pareil aussi, il dit au niveau des averot. Quand tu vois quelqu'un, tu vas lui parler. Alors on sait que pour les averot, il y a deux catégories, il y a beaucoup de averot, mais des fois on trouve deux catégories. Il y a des averot qui sont liés avec la parole. La shonara, la moquerie, il y a plein avec la parole. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire que Dieu nous préserve? Et des fois, on peut faire des averot avec le plaisir. Un homme, il a envie de manger pas kasher. Bah, les plaisirs, hein, chez Mishmor, ça manque pas. Ah, il dit, Bamidbar, Ba'arava. Il dit, c'est quoi Bamidbar quand il s'agit avec la parole? Ou Ba'arava, quelque chose qui arrive, quelque chose qui me fait plaisir pour faire un avera. On lui dit, fais attention, mol souf. Regarde la fin. Toi, tu veux dire de la shonara, mais regarde ce que ça peut ramener à la fin. Ça peut chez Mishmor, faire un hurban, ce qu'on a vu dans la destruction du temple. Tu vas faire une avera, tu as envie maintenant de faire une avera, mais une fois que tu as fini la avera, il reste quelque chose, il reste plus rien. Regarde la fin. Regarde, anticipe ce qui va se passer plus tard. Et là, quand l'homme, il est haram, il réfléchit. Il dit, attends, d'accord, j'ai envie de faire telle et telle chose. Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Déjà, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et même si tu dis, j'ai envie de faire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Chez Mishmor, on peut faire n'importe quoi, et à la fin, on regrette beaucoup, et on ne peut pas faire marche arrière. Maintenant, la beauté, c'est bien beau de faire des reproches, de réprimander, mais il faut des solutions. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu? Ça, c'est les solutions. Il y a trois solutions. La première, la vanne, être blanc. Comme le Kohen Gadol, quand il est habillé en blanc. Nous aussi, la première des choses, il faut avoir un esprit qui est propre. C'est-à-dire, enlève de toi toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises hasbe shalom, vouloir faire du mal aux autres. Avant tout, sois propre. Déjà, corrige-toi au niveau de ta manière de penser. Après, wa hasirot, c'est quoi? Hasrot Hashem. Il y a les endroits où on peut être connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ces endroits-là? C'est le Beth Midrash et le Beth Knesset. La prière et l'étude de la Torah. Connecte-toi avec ça. Alors tu verras, Bezat Hashem, même si tu tentais à faire des averot, tu vas voir, ça va te bloquer et ça va t'aider d'avancer dans Avodat Hashem. Et troisième point, oui, dit Zahab. Dai Zahab, ça suffit l'argent, l'or. L'homme, quand il suit ses tabots, tu veux gagner, il oublie Hasbe Shalom. On a vu Marbe Nechassim, Marbe de Agot. Non, calme-toi, Baruch Hashem, tu fais jeter de l'eau, tu gagnes de l'argent, tu as une bonne parnassa. C'est maintenant, tu dis, ça y est, il faut maintenant faire le tachlit, le principal. Et bien, Bezrat Hashem, quand l'homme il va avec ce travail-là, avec cette belle méthode, aussi bien celui qui va apprendre aux autres, celui qui va éduquer, il faut apprendre comment éduquer. Pareil aussi, celui qui est perturbé par son Isra, il faut travailler sur ça, chercher des armes. Et Bezrat Hashem, quand on travaille sur ces domaines-là, on aura Bezrat Hashem, la grande Géoula et toute la réussite. Et c'est pareil. Donc là, on est juste avant Tsh'a B'Av, on a besoin de renforcer Bezrat Hashem dans les tfilotes, comprendre où on a besoin d'être métachin, de nous corriger Bezrat Hashem. Nizke la Golosh Lema Merabe Ameno. Amen. Ken Yerason.